dans leur quotidien? La vérité, c'est qu'on ne peut pas. Et par conséquent, l'art de vie à la française est menacé à la fois par la loi des grands frères, donc la loi islamique dans certains quartiers, la loi des gangs par d'autres, et en fait par l'explosion de la délinquance. Et c'est-à-dire que quand vous êtes une femme, par exemple, j'ai différentes générations dans mon think tank et mon cercle de Mmh. réflexion. J'ai par exemple un étudiant jeune qui est à Nantes et une personne qui travaille à Nantes. Et ce qu'elle raconte, c'est que les deux personnes, c'est que ce qu'ils racontent, c'est qu'ils peuvent pas aller au centre-ville sans modifier leur comportement. Donc à partir du moment où vous faites des modifications de détour, vous prenez un VTC pour rentrer plutôt que prendre les transports en commun à Paris, et à partir du moment où vous changez profondément vos habitudes et votre mode de vie, Des petits c'est des renoncements. petits déroussements petit à petit, ce qu'on appelle les petits accommodements raisonnables, et qui font qu'en fait on perd petit à petit, ce qui fait qu'on a un art de vie à la française. Et je pense que le sujet essentiel, c'est de pouvoir y répondre sur tous les sujets avec une réponse multifactorielle. C'est que de toute façon, le président de la République l'a dit et Gérald Darmanin l'a dit, c'est qu'il y a un lien entre étrangers et explosion de la délinquance. Donc si par cas vous voulez limiter la délinquance, vous êtes obligé de limiter notamment l'immigration, ou en tout cas arrêter notamment ceux de l'immigration qui foutent le bordel dans le pays. Parce que il y a toujours des bonnes immigrations. Mais en tout cas, ceux qui viennent pour foutre le bordel, ils doivent aller dehors. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est de faire expliquer, et ça va être un de nos sujets, c'est la question de la justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des personnes ne respectent pas la loi, il faut qu'ils soient sanctionnés pour cela. Si vous dites à vos enfants, pour ceux qui en ont, couvre-feu à 21h, il commence pour rentrer la première fois à 21h30 ou à 22h, et qu'il n'est pas sanctionné, évidemment, il va se permettre de plus en plus et ça se passe pour une grande majorité de la population, qui font un rapport coût-bénéfice entre l'acte qu'ils font et les risques qui sont sanctionnés. Et tant que vous ne mettez pas de ces deux piliers-là, à la fois la question régalienne d'une part avec l'immigration et la justice de l'autre, on arrivera toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on mettra un paquet d'un côté, mais comme l'autre ne suivra pas, il n'y aura pas de sanction, et donc du coup on n'arrêtera pas le fléau de l'ensauvagement de la société.